Et nous allons prier pour la parole que nous voudrons écouter en ce moment. Nous allons prier aussi pour l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'instrument que Dieu va utiliser tout à l'heure. Nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu le Seigneur qualifier Saül de Tarse comme étant l'instrument que je vais utiliser. Amen. Amen. Nous aussi, nous allons vraiment prier. Nous allons prier pour cet après-midi. C'est une rencontre de ministres de Dieu. Nous voudrons que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas une rencontre de païens, mais les gens qui ont déjà la connaissance de la parole de Dieu. Nous voudrons que le Seigneur nous parle. Le Seigneur qui sait combler nos vides, qu'il nous parle à travers la bouche de son instrument. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes qui sommes là, afin que nos cœurs soient vraiment disposés pour pouvoir recevoir vraiment cette parole bien-aimée. Tous nous allons vraiment prier, élevons nos voix, et cela pour la gloire de notre Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu et mon roi. Oui, tu es le Dieu de gloire, le roi de gloire. Tu es vraiment de gloire, le Dieu de merveille, mon rémunérateur. Tu es vraiment de gloire, ma forteresse, ô toi qui vis d'éternité à éternité. Dieu de gloire, nul n'est comparable à toi, Seigneur des Seigneurs. Parce que je sais que toi, tu es vraiment de gloire, le rocher des âges. Voilà, ô mon Dieu, mon roi, tu nous as réunis en ce lieu, Seigneur. Parce que, ô mon Dieu, mon roi, tu voudrais vraiment de gloire nous parler. Tu voudrais vraiment de gloire nous parler, Seigneur des Seigneurs. Tu voudrais que ta parole, ô Dieu de gloire, soit une source vraiment de gloire, d'inspiration, mon Dieu, mon roi. Et cela donc pour la gloire de ton Saint-Nom. Et cela donc pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que toi, tu es vraiment de gloire, le rocher de gloire. Nous voudrons, ô mon Dieu, mon roi, que par ton amour et par ta grâce, que cette parole puisse vraiment de gloire avoir de la place de gloire dans nos cœurs, Père. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Parce que toi, tu es le Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Nous te laissons la première place. Et cela dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous te laissons la première place, Père. Et que toi, tu prennes le dessus dans le nom de notre Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es le Dieu de gloire. Parce que toi, tu es le Dieu de merveille. Oh, soyez les dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la gloire est à la Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu de gloire. Oui, nous voici devant ta présence. Parce que nous savons que toi, tu es la parole faite chair. Et nous savons que toi, tu es là pour pouvoir nous parler. Pour pouvoir nous communiquer ta grâce. Toi-même qui es la source de cette grâce qui a été manifestée. Oui, Seigneur, cette source qui est le salut de tout homme, Seigneur. Nous reconnaissons vraiment ta fidélité et nous voudrons que toi, tu nous parles à travers la bouche de ton serviteur. Nos cœurs sont disposés. De même que, oh mon Dieu, mon roi, Corneille et toute la suite qui était dans sa maison, ils étaient disposés parce qu'ils savaient que Dieu devrait leur parler à travers la bouche d'un homme de Dieu, que Dieu leur avait recommandé. Nous voudrons aussi, Seigneur, t'écouter. Nous voudrons aussi, Seigneur, être édifiés par toi. Nous voudrons être fortifiés par toi. Amen. Laisse, Seigneur, que toi tu nous parles, que tu édifies nos cœurs. Et cela pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ici. Amen. 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 Avec beaucoup de gens, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons très fort, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, l'apôtre Martin peut passer devant pour la parole. Je voudrais demander si on peut le centre, comme ça fait un peu plus famille et puis le soir. C'est faisable. Si possible, respecter l'heure qui m'a été impartie parce que le programme est vaste, un programme très bénissant, je le crois de tout mon cœur, parce que Dieu ne réunit pas les gens en vain. Amen. Quand il met les gens ensemble, c'est parce qu'il a quelque chose à leur dire. Et tout ce que Dieu nous dit est une bénédiction. J'étais en train de lire dans le psaume 119, il y a un verset qui disait que chaque
préceptes, chaque commandement de l'Éternel n'est que fidélité. Et la fidélité de Dieu, c'est ça même la raison de notre bénédiction. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit au travers de sa parole, et sa parole est une très grande bénédiction. En fait, la notion de la bénédiction a été très mal interprétée, qu'on appelle bénédiction ce qui n'est pas bénédiction. Et je crois que nous sommes dans une assemblée de ceux qui savent vraiment c'est quoi la bénédiction. Amen. Amen. Qu'il me soit permis de me présenter, ce que je ne fais presque pas. Je m'appelle Martin Ndongala et je suis converti en 1981. Quoique grandi dans une famille très religieuse. Je me suis converti en 1981 alors je me trouvais en internat. Dans le bas Congo actuellement entre Fabazaïr. Et je suis marié à une très belle femme qui malheureusement ne pouvait pas venir avec moi pendant ces assises. Et nous avons ensemble 4 enfants. Et depuis 1985, Dieu nous avait appelés à un ministère d'une manière générale, d'abord à Kinshasa, avec le frère Pépé Kibala, que certains pourraient connaître. Et la mission était juste de pouvoir, dans un premier temps, récupérer la jeunesse quinoise au travers de la musique chrétienne. C'est-à-dire se servir de la musique chrétienne pour attirer la jeunesse. Et dès que la jeunesse était là, annoncer la parole et aussi au travers de la parole, arriver à gagner les âmes. Et les âmes qui étaient gagnées étaient donc dispatchées dans différentes communautés, différentes assemblées par rapport à leur emplacement pour que là ils puissent continuer. Et cette œuvre a pris vraiment de l'ampleur par la grâce de Dieu. Et à l'époque, nous étions encadrés par les frères du Campus pour Christ et de la Ligue pour la lecture de la Bible, les frères de SIAC, aussi Centre international d'action chrétienne, qui est l'œuvre dirigée par le pasteur Sita Luemba, actuellement encore à Kinshasa. Et c'est donc dans ce milieu-là que j'ai évolué. Et voilà, de là, finalement, Dieu va nous mettre à part pour un travail qui n'avait pratiquement rien à voir avec tout ce que nous faisions avant. Et pour des raisons d'études, je me suis retrouvé en Chine. Et c'est là que le Seigneur va définir autrement mon ministère. Et c'est là que le Seigneur va vraiment m'apprendre la parole sous l'aspect que je développe aujourd'hui. Donc j'étais allé pour des études normales que j'ai faites aussi. Donc vous comprenez que je parle un peu chinois aussi. Mais Dieu s'en est servi pour m'enseigner vraiment sa doctrine et me montrer les orientations avant qu'il ne puisse m'envoyer en Europe pour son service. Et je suis arrivé en Europe, en Allemagne, en 1989. Dieu a utilisé encore la voie des études. Donc j'ai étudié aussi en Allemagne et j'ai fini ce que je pouvais finir. Vous comprenez, donc je parle aussi allemand. Et voilà, quelques temps après, le Seigneur m'a confié cette charge du ministère international pour le réveil spirituel qui a pour but, qui a pour mission principale de pouvoir rebâtir les autels de Dieu, redonner la valeur du ministère, reparler du ministère, de l'exercice des dons et des ministères dans l'Église. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup trop d'impiétés qui sont entrées, n'est-ce pas, dans l'Église, surtout sur base de ces choses-là. Or, l'Église ne peut pas, quelque part, être enlevée, qui est notre espérance la plus ardente, enfin du moins pour moi, si l'Église n'atteint pas sa maturité. Or, pour que l'Église atteigne la maturité, il faudrait que ceux qui sont à la tête de l'Église, je vais parler des assemblées, puissent être aussi matures pour pouvoir amener l'Église à sa maturité. C'est alors que l'Église, l'épouse, pourra dire viens, et l'Esprit pourra confirmer oui, viens, selon les Écritures. C'est alors que le Seigneur viendra et nous aurons notre délivrance totale. Amen. Et nous n'aurons plus besoin de jeûner 40 jours pour être délivrés. Amen. 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 Et voilà donc, nous avons plusieurs assemblées à pouvoir apporter aussi un message de réveil dans ces églises. Et là, je suis responsable de la mission internationale dans l'état de Nordrhein-Westfalen. Je ne sais pas comment dire ça en français. Et plus précisément dans la région de la Westphalie. Voilà un peu de charge que le Seigneur m'a confiée par sa grâce.
Et je me tiens devant vous, vraiment par la grâce de Dieu, non pas comme celui qui connaît tout, mais aussi comme un apprenti. Comme un apprenti. Et donc je vais essayer d'apporter une petite contribution selon la mesure de grâce que Dieu m'a confiée. Et je crois qu'ensemble, c'est pas sûr comme ça les serviteurs de Dieu, qu'on voit pas tellement beaucoup de serviteurs de Dieu. Or je crois que l'un des signes de grandeur d'un serviteur de Dieu, c'est sa capacité de se laisser être enseigné par d'autres personnes. Ouais. Celui qui, un homme de Dieu qui n'a pas cette capacité d'enseignabilité, c'est-à-dire cette facilité de se laisser être enseigné par les autres, d'écouter les autres, d'apprendre au travers des autres, cela fait un peu un défaut. Je crois, avec ma petite expérience dans le ministère, je ris parfois avec les amis, je dis je suis un véritable lévite, parce que je suis entré en ministère à l'âge de 30 ans, et je dis toujours que plus on a une certaine élévation, plus Dieu vous élève dans le ministère, plus Dieu permet que votre nom se répande, je pense plus on devient humble. Parce qu'on découvre que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe, on découvre que ce n'est pas soi. Et puis on se pose des questions, comment le Seigneur peut faire cela au travers de moi? Comment ça peut être moi? Alors qu'au fond de toi-même, tu peux même reconnaître encore certaines faiblesses de la vie où tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin du soutien de la prière des autres. Et quand tu considères toutes ces faiblesses, tous ces manquements, tout ce qu'on a encore besoin d'apprendre, on se dit, oh Seigneur, pourquoi te servir de moi? Et on devient de plus en plus petit. Je crois que le premier signe de celui qui est vraiment élevé, c'est l'humilité. L'humilité. Et qui me soit permis de dire, il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis, l'une des choses qui m'a frappé, c'est tous ces grands hommes de Dieu. J'ai voulu les rencontrer. J'étais dans le ministère de D.D. James et plusieurs autres personnes. L'autre là, il s'appelle Kenneth Copeland et les autres. Ce qui m'a frappé, c'est l'humilité. Ils ont des que tu trouves bien pour cette assemblée. Je veux juste être entre deux mains et aux besoins, Seigneur, de nos ministères. Parce que, Seigneur, quelque part, nous ne voulons pas continuer à retarder l'avènement de ton Fils. Mais nous voulons hâter les choses et nous voulons, Seigneur, racheter les temps. Et afin que, Seigneur, la petite sœur puisse avoir la poitrine développée, Seigneur, afin que tu viennes la rechercher en mariage. Père, enseigne-nous toi-même pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La revalorisation du sacerdoce. Quand on parle de revaloriser quelque chose, on pense tout de suite à une chose, ou à une personne, ou à un élément, ou une dévalorisation, mais qu'on se dit, on ne peut pas laisser cette chose ou cette personne perdre sa valeur, diminuer sa valeur, mais nous devons faire quelque chose pour pouvoir lui redonner ou redonner à la chose sa valeur initiale. Et quand on parle de ça, c'est pour cela qu'il y a ce préfixe revaloriser. Le mot que nous trouvons dans ce terme revalorisation, c'est la valeur. C'est-à-dire, nous voulons tout simplement réfléchir ensemble sur la possibilité de lui donner au sacerdoce sa valeur première. Et je pense que nous ne pourrons pas donner une autre valeur que celle que Dieu a donnée lui-même au sacerdoce. Nous sommes en train de parler presque de comment réformer, comment restaurer. Et le terme restaurer est beaucoup plus correct. Comment restaurer la valeur du sacerdoce. Et dans notre cas, il est important que nous puissions aussi, non pas seulement définir le mot revalorisation, mais aussi parler aussi du sacerdoce. Donc nous avons deux mots-clés dans ce sujet, c'est la revalorisation et puis le sacerdoce. Revaloriser, tout simplement, redonner la valeur. À quoi? Au sacerdoce. Et pour répondre à cette question, il est important que nous puissions nous poser trois questions, n'est-ce pas? Trois sous-questions. Il nous faut voir
quelle était la valeur du sacerdoce au départ? Il faut repartir tout au début et comprendre c'est quoi le sacerdoce, quelle était la valeur initiale, la valeur première du sacerdoce quand le sacerdoce a été institué ou établi. Deuxièmement, voir maintenant qu'est-ce qui a fait que ce sacerdoce ait perdu sa valeur. Et troisièmement, nous allons enfin voir qu'est-ce que nous pouvons faire, à quoi pouvons-nous toucher pour que le sacerdoce retrouve sa valeur. Mais avant de continuer, j'aimerais poser la question aux hommes de Dieu. Vous pensez que le sacerdoce a perdu sa valeur? J'ai besoin de votre réponse. Parce que si le sacerdoce n'a pas perdu sa valeur, alors on s'arrête là. Et notre conférence s'arrête là. Parce qu'on n'a pas besoin de parler de ce qui n'existe pas. Vous pensez aussi que le sacerdoce a perdu sa valeur? Oui? Si le terme est intitulé révaloriser, ouais. Donc on aimerait mettre la chose qui était perdue en place. Voilà. C'est ça le terme. Ouais. C'est clair qu'on est dans le grève, on est en train de l'enseignement. Donc, parce qu'il y a, si nous lisons le livre de Jérémie chapitre 23, nous voyons combien il y a des hommes de Dieu qui prétendent que c'est Dieu qui nous a envoyés. Eh bien, ils ont dévalorisé ce que Dieu a donné à ses enfants. Et maintenant, par la grâce de Dieu, le Seigneur, il envoie ses serviteurs pour révaloriser cette richesse que Dieu a donnée à ses disciples, que Dieu a vraiment. Gloire à Dieu. Alors, c'est que nous sommes de même avis, alors nous pouvons décoller. Nous pouvons décoller. J'ai réparti cet enseignement en deux parce que je vais intervenir aujourd'hui par la grâce de Dieu et demain aussi. Ouais. Donc, la partie, que devons-nous faire pour redonner? À quoi toucher? Que faire pour revaloriser le sacerdoce? Nous allons en parler demain. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur le sacerdoce. Nous allons parler un peu, c'est quoi le sacerdoce en fait? Depuis quand le sacerdoce a existé? Quand est-ce que le sacerdoce a été, n'est-ce pas, institué? Et quelle était la valeur que Dieu avait donnée à celui qui avait le sacerdoce? Et nous allons aussi voir comment, qu'est-ce qui s'est passé d'une manière brève et qui a touché à la valeur du sacerdoce. Et essayer, n'est-ce pas, d'établir un pont entre ces réalités-là et notre monde d'aujourd'hui. Et pour parvenir à cette réalité que réellement, aujourd'hui, le sacerdoce a perdu un peu sa valeur. Et partant de là, demain nous allons même réfléchir, que devons-nous faire alors pour que nous puissions redonner la valeur. Un peu comme dans Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 37 et 38, où les frères, après avoir entendu la parole puissante qui était prêchée par le Saint-Esprit au travers de Pierre, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous donc? Je crois que nous avons besoin de repentance dans tous les domaines. Non pas seulement quand il y a eu un péché, mais aussi quand certaines choses ont perdu leur valeur. Et je trouve que je ne marche pas selon les principes divins dans le domaine, j'ai besoin de me repentir. C'est-à-dire quoi? De faire volte-face. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 28 du verset 1 au verset 5. Exode chapitre 28 du verset 1 au verset 5. Si un serviteur de Dieu peut lire ce texte. Exode chapitre 1. 28. Chapitre 28 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 5. Et un deuxième lira le chapitre 29 du verset 1 au verset 5 également. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec une millier des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. Aaron est le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux Qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau
et des béliers sans défaut, fait avec de la fleur, de farine, de froment, de pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Amen. Amen. Le chapitre 28, le verset 1 nous dit ceci: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, les fils d'Aaron, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Le mot sacerdoce vient du latin sacerdotium et qui a plusieurs explications. À plusieurs explications, cela peut signifier, n'est-ce pas, un groupe de gens qui sont dans le service de prêtrise. Cela peut signifier aussi un groupe, n'est-ce pas, des clergés qui sont en train de prendre soin, n'est-ce pas, d'un troupeau, pardon, dans ce terme-là, et qui s'occupent d'un troupeau, qui font le service, n'est-ce pas, auprès de Dieu, n'est-ce pas, parmi un peuple. Mais quelque part aussi, le sacerdoce, c'est une dignité du ministre occulte. Et par rapport à l'esprit du terme, c'est plutôt le troisième ou la troisième signification qui m'interpelle le plus. C'est-à-dire la dignité du ministre occulte, ou bien la dignité du prêtre. La dignité, vous savez, le sacerdoce s'exerçait. Le sacerdoce n'était pas un simple nom, n'était pas juste un titre quelconque, mais le sacerdoce s'exerçait. Et pour exercer le sacerdoce, il y avait des principes qu'il fallait respecter, et c'est par rapport à cela que nous voulons, n'est-ce pas, nous attarder. Premièrement, nous voulons dire un élément très important. Le sacerdoce n'a pas commencé dans Exode chapitre 28. Le sacerdoce a été institué dans Exode chapitre 28 parce qu'ici nous sommes dans le cadre du tabernacle. Et le tabernacle est d'une très grande importance. Vous savez, à mon humble avis, c'était la première fois et la dernière fois, et d'ailleurs je dirais l'unique fois, que Dieu se révélait à un homme pour lui dire: voilà comment vous allez me servir, voilà comment vous allez m'adorer, voilà qui fera quoi, voilà comment vous établirez, n'est-ce pas, le tabernacle, le lieu du culte, qui peut, n'est-ce pas, représenter d'une part, parce que le tabernacle, quand vous développez la révélation, c'est Jésus-Christ lui-même, mais ça peut être un type de notre corps, ça peut être un type de nos assemblées, ça peut être tout par rapport, n'est-ce pas, à l'assemblée d'une manière générale, à nos ministères. Et c'était la première fois et la dernière fois que Dieu va révéler à l'homme: voilà comment j'aimerais que vous puissiez m'adorer. Ça sera ici, telle chose sera mise ici, et ainsi de suite. Or, nous savons que toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Il y a des choses qui sont dans le tabernacle, que nous n'avons plus besoin de répliquer, de refaire exactement comme dans l'ancienne alliance, parce que ces choses ont été, entre guillemets, spiritualisées. C'est-à-dire que ces choses ont été accomplies en Christ. Donc nous n'avons plus, par exemple, besoin de bélier pour le sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'un hôtel d'holocauste ici pour obtenir le pardon, parce que tout cela a été accompli en Christ. Mais les principes de base, sont restés les mêmes et nous devons les respecter. Amen. Et vous remarquerez que tous les temples qui ont été construits dans l'ancienne alliance
spécialement en Israël, ont été construits en respectant les principes de base du tabernacle. C'est ça. On y a ajouté certaines choses. Le temple de Salomon avait par exemple le parvis de femmes. Parce que les femmes n'entraient pas dans le tabernacle. Ni pour les sacerdoces, ni pour une raison ou une autre. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs dispensations. Et chaque dispensation était liée à une alliance. Et chaque alliance était liée à une promesse. Et à une façon de faire. Donc, à l'époque, nous avions le système patriarcal. Hein, avec les patriarches. Le patriarche, lui, il faisait fonction de prêtre ou de sacrificateur dans sa famille. Et donc, c'est lui qui allait, n'est-ce pas, au nom de toute sa famille. C'est lui qui faisait le culte pour sa famille. Chaque père était le sacrificateur, le prêtre, si vous voulez, en autre terme, le pasteur. Laissez-moi vous dire aussi que le terme pasteur dans la Nouvelle Alliance n'est réplique qu'une seule fois. Le véritable terme qui doit être normalement appliqué, c'est le terme berger. Amen. Alors, le berger de la famille, c'était aussi qui? C'était le père. Amen. Et les femmes n'y allaient pas. Les femmes n'avaient pas droit à toutes ces choses parce qu'ils avaient leur fonction à elles. Mais elles n'entraient pas dans le tabernacle. Alors, quand Salomon a conçu son temple, par exemple, on y a ajouté le parvis de femmes. C'est-à-dire, les femmes pouvaient s'approcher du temple, mais en restant au niveau du parvis de femmes. Et puis, il y a aussi le parvis des gentils. C'est-à-dire, il y avait le parvis de païens. Des gens qui n'étaient pas des juifs, mais qui aimaient Dieu, qui s'approchaient de Dieu. On leur a donné aussi de l'espace. Pas dans le tabernacle, mais tout autour, pour qu'ils puissent se sentir approchés de ce Dieu qui, quelque part, ne fait exception de personne. Je crois que vous êtes informés que Israël est un royaume. Et Israël a besoin d'être restauré sur 3 points. Sur le plan politique, sur le plan sacerdotal et sur le plan royal. Israël est un royaume qui n'a pas de roi parce que son frère roi arrive. Amen. Amen. Et nous n'avons plus de véritable ou un prophète en Israël. Pourquoi? Parce que le prophète par excellence lui-même va revenir. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, dans ce domaine-là, on ne peut pas parler du sacrificateur sans parler du temple. Donc, il est obligé que Israël puisse reconstruire un temple. Et un 3e temple va être reconstruit en Israël, selon les études prophétiques. C'est là où se trouve la mosquée actuellement. Et ces choses ne vont pas s'accomplir jusqu'à ce que le temps de la prophétie s'accomplisse. Mais quand ce temple sera rebâti, il sera de nouveau rebâti en respectant les principes du tabernacle. Oui. Ne peut pas être bâti en dehors. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que depuis un bon nombre d'années, on est en train de recenser les Lévites. On est en train de recenser les Lévites. Je parle d'abord de l'importance du tabernacle pour que je dise pourquoi nous devons recourir à cela. Parce qu'il y a un langage qui dit, habituellement même dans nos milieux, mais ça ce sont des choses de l'Ancien Testament. Et je crois que c'est un élément très important que nous devons aussi épingler, que quand on dit l'ancienne alliance, cela ne veut pas dire qu'on rejette tout. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir ce qui était dans l'ancienne alliance, il a accompli. Il a accompli. Et n'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, il y a des choses qu'on appelait des lois perpétuelles. C'est-à-dire, peu importe la dispensation, peu importe le temps, les choses restent comme cela. Amen. Et un autre élément important, c'est que dans la prière, je crois, de l'homme de Dieu, de quelqu'un ici, il a prié, il a dit une phrase très importante. Nous ne sommes que de branches de l'olivier sauvage qui ont été détachées pour être
greffé sur l'olivier franc. C'est-à-dire nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas continuer à œuvrer en ignorant Israël. Parce que Dieu lui-même n'a jamais ignoré Israël. Dans tout son langage, il se réfère à Israël. Excusez-moi, en tenant même compte de la culture juive. C'est pourquoi il a utilisé même les expressions, le langage, tout en tenant compte de la culture juive. Amen. Ce serait une grosse erreur de notre part de pouvoir continuer à faire des choses en ignorant complètement Israël. Il est difficile de comprendre, d'expliquer beaucoup de choses dans la Bible si nous ne connaissons pas la vie du peuple d'Israël, sa culture, ses réalités. Nous ne comprenons pas. Parce que Dieu, quand il a parlé aux Juifs. Il n'a pas parlé aux Congolais. Il a parlé aux Juifs. Et c'était une parenthèse très importante. Alors j'étais en train de dire que quand le tabernacle sera rebâti, on doit rebâtir le temple en tenant compte de cela. La preuve est qu'on est en train de recenser les Lévites. C'est par une étude de chromosomes. Donc on n'a pas besoin de frauder. Les chromosomes de Lévites, selon les études, sont plus longs que les chromosomes de tous les hommes, tous les masculins au monde. Donc on fait les examens, si on voit que c'est ça, les chromosomes répondent à la distance ou aux mesures qui sont pour les Lévites, on te prend. Maintenant pourquoi on les prend? On les prend pour les enseigner, n'est-ce pas, à comprendre de nouveau comment se faisaient les cultes du temple. Parce qu'on doit restaurer le sacerdoce. On doit restaurer la sacrificature. Non pas seulement cela, mais on est en train de retrouver les plantes avec lesquelles on faisait des aromates et ainsi de suite. Toutes ces plantes, on est en train de retrouver. Pourquoi? Et de mettre ensemble pour préparer la construction du temple. Non pas seulement la construction du temple, mais pour restaurer le culte. Amen. Selon que Dieu l'avait inspiré à Moïse depuis le début. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je me dis, il est de notre intérêt de pouvoir recourir sur les principes du tabernacle pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de marcher par la grâce de Dieu en tenant compte du modèle de Dieu. Il dit, faites selon le modèle que tu verras sur la montagne. Amen. 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 Alors, selon ce modèle, nous voulons voir un peu ce qu'est le sacerdoce. Le sacerdoce est lié toujours au service, n'est-ce pas, de la sacrificature. Amen. Il n'y a pas de sacerdoce sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans sacrificateur. Amen. Et il n'y a pas de sacrificateur si celui à qui le sacrifice doit être sacrifié ne les établit pas. Amen. Ce sont les principes de base de l'institution du sacerdoce. Mais comme j'étais en train de dire, il a été institué dans Exode chapitre 8, 28 dans le cadre du sacerdoce, mais la pratique sacerdotale a commencé déjà au temps des patriarches. Déjà quand Dieu apparaissait à un homme, cet homme comprenait déjà tout de suite qu'il a la responsabilité sacerdotale. Amen. De pouvoir offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons dire, les Noé, Abraham et les patriarches et tous ces gens, ils avaient le sacerdoce. Ils pratiquaient le sacerdoce. Mais on ne l'appelait pas encore sacerdoce. Et ça c'est important. Amen. Parce que je crois que nous nous accrochons beaucoup au terme, au nom, au titre, au lieu de s'accrocher au fond de ce qui se fait. On ne les a pas appelés les sacrificateurs. Ils n'avaient pas le sacerdoce, mais ils vivaient et pratiquaient le sacerdoce. C'est ça. Le sacerdoce, étais-je en train de dire, c'est la dignité de celui qui est attitré au service de l'autel. Donc, nous avons le sacrificateur, nous avons le sacrifice, il faut qu'il y ait l'autel. Ouais. Parce que sans un sacrificateur sans sacrifice n'est pas un sacrificateur. Quand il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice, il faut qu'il y ait l'autel. Et laissez-moi vous dire en passant
que entre le temple et l'autel, sur la terre, la chose la plus vieille, c'est l'autel, pas le temple. Tout a commencé avec l'autel. Et après, on est venu mettre le temple pour... Amen. Ce qui fait le culte, c'est l'autel. Amen. Vous savez, cette salle, je ne sais pas, c'est une salle, c'est la maison du peuple. À partir d'aujourd'hui, cette salle de la maison du peuple s'est transformée en un lieu de culte. Pourquoi? À cause de ce qui est fait sur l'autel. Maintenant, ce qui est fait sur l'autel détermine le Dieu qu'on est en train d'invoquer. Parce que sur le même autel, on peut offrir des sacrifices, mais à un autre Dieu, à une divinité. C'est pourquoi parfois je dis, et je crois que je suis tellement convaincu, que l'un des éléments les plus clés dans le temple, c'est l'autel. Parce que l'autel dans l'ancienne alliance était le point de contact entre les humains et l'invisible. Le point de contact. Et ce qui se fait à l'autel amène la mort ou amène la vie. Amen. Maintenant, ça amène la vie si le sacrificateur est celui qui est établi par Dieu, qui a le sacerdoce pour pouvoir offrir des sacrifices sur l'autel de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi Élie, quand il a été envoyé, il n'a été envoyé que pour une mission, rétablir l'autel de Dieu. Amen. Donc quand nous parlons de la révalorisation du sacerdoce, nous devons parler aussi de la révalorisation du service sur l'autel. Amen. Est-ce que ça va? Nous parlons de la dignité de celui qui travaille à l'autel, mais nous parlons de la révalorisation du travail qui va être fait sur l'autel. Parlons maintenant de la dignité du ministre occulte. Avant de parler de l'autel. Exode 28, la Bible dit, fais approcher de toi Aaron. C'est Dieu qui parle à Moïse. Saviez-vous que c'est Moïse qui a bâti le tabernacle, mais lui-même n'avait pas les sacerdoces? C'est compliqué. Et pour comprendre cela, il faut entrer dans une dimension prophétique pour comprendre pourquoi il n'était pas, n'est-ce pas, il n'avait pas les sacerdoces. Et là, nous comprenons les choses autrement. Mais si nous restons sur le plan, je dirais, doctrinal, nous verrons que Moïse n'avait pas le sacerdoce. Il n'avait pas le sacerdoce. C'est son grand frère qui avait le sacerdoce. Et ses fils. Les fils de Moïse, bien que c'est leur père qui a construit le tabernacle, mais ils n'avaient pas droit au sacerdoce. Parce que quelque part, le sacerdoce était héréditaire. Comme c'était confié à Aaron, donc il appartenait au fils d'Aaron et aux descendants d'Aaron de pouvoir entrer dans la sacrificature. Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron. Le premier élément important du sacerdoce, c'est que celui qui a le sacerdoce, c'est celui qui est appelé et choisi et établi par Dieu. Moïse n'a pas choisi de son propre gré qui il voulait pour l'établir dans le sacerdoce. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, va et parle à Aaron. Prends Aaron et prends ses fils. C'est Dieu qui les a appelés pour le service du sacerdoce. Ce n'était pas le choix du peuple d'Israël. Ce n'était pas une concurrence entre 12 tribus ou un combat entre 12 tribus pour que la tribu qui va gagner puisse ressortir. Parce que c'est nous qui avons gagné. Alors le sacrificateur sortira de notre famille. Non, c'était un choix de Dieu. Et nous allons y revenir demain. Parce que nous sommes en train de voir la valeur que Dieu, comment Dieu lui-même avait donné la valeur au sacerdoce. Premièrement, c'est lui-même qui choisissait qui va entrer dans ce service, dans le sacerdoce. Deuxièmement,
Non pas seulement que ces bien-aimés étaient appelés au sacerdoce, mais deuxièmement, ils devraient attendre l'âge de 30 ans pour entrer dans le service. Alléluia. Amen. Ils devraient attendre l'âge de 30 ans pour entrer dans le service. Ça, vous trouvez ça dans le livre de Nombres, le chapitre 3 et dans le Lévitique. Vous trouvez que même si tu étais lévite, même si tu étais ceci et cela, tu ne pouvais pas entrer dans la fonction si tu n'avais pas encore 30 ans. Quand plutôt Samuel est allé oindre, n'est-ce pas, David avait environ 18 ans. Mais jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans sa fonction, il avait atteint presque 30 ans. Quand Joseph a eu la promesse, il avait environ 11 ans, 11-12 ans. Mais il a dû attendre encore plus de 13 ans après, des années après. Quand il est entré en fonction, il avait l'âge de 30 ans. Amen. De même que quand Dieu t'appelle, quand même Dieu appelait quelqu'un, cette personne devrait attendre l'âge de 30 ans. Et l'appel s'est décidé peut-être à l'âge de 12 ans. J'ai sorti un message par la grâce de Dieu. Le titre, c'est le 18 ans de silence de Jésus. J'essaie d'exploiter la période où Jésus est apparu dans le temple à l'âge de 12 ans. Il a disparu et quand il est revenu, la Bible dit qu'il avait environ 30 ans. Et j'ai juste pris 30 moins 12, ça me fait 18. J'ai parlé de 18 ans de silence de Jésus. Mais quelqu'un me dira, tu vas parler de 18 ans de silence alors que la Bible ne décrit rien. Justement, il faut aller dans la tradition juive. Entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, les fils qui étaient préparés à prendre l'héritage, les fils qui étaient préparés à des responsabilités religieuses devraient passer un temps de préparation. Amen. Jusqu'à ce que la personne puisse acquérir une certaine maturité avant d'entrer dans la fonction. Amen. Notez bien ce point. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ces choses que nous allons revenir pour parler de la révalorisation. Alléluia. Amen. Non pas seulement qu'ils étaient appelés, désignés par Moïse, je disais tout à l'heure, ils devraient attendre l'âge de 30 ans. Et cette attente, ils étaient en silence vis-à-vis du monde. Mais dans le secret, on était en train de les préparer. On était en train de les préparer. Il y a un autre terme qu'il faut utiliser. On était en train de les initier. Ils devaient passer à l'initiation. Vous savez, quand Dieu dit, le diable n'a rien crié. Il a copié le modèle et il a fait ça. Il a fait la contrefaçon. Il était en train de l'initier. Quand Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Ça devient un serpent. Prends, non, pas le côté de la tête, côté de queue. Ça, c'est l'initiation. Amen. Qu'on peut dire à l'ingénieur, on était en train de l'initier. Comment les choses se passent? Mais là, c'est quoi? Ça, c'est l'initiation. C'est ça. Tu ne pouvais pas entrer en fonction si tu n'es pas encore initié. Amen. On devrait t'initier, on devrait te préparer. C'est pourquoi même, je reviendrai demain. Élie va partir, les fils des prophètes. Nous avons beaucoup de fils de prophètes aujourd'hui. Ils savent qu'Élie va être enlevé, mais ils ne courent pas derrière lui. Ils s'informent sur lui. Sais-tu que ton maître va être enlevé? Je le sais. Et il reste. Beaucoup de fils de prophètes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élie va lui dire, petit, reste ici. Il dit, non, je ne peux pas rester. Il dit, mais je vais à Bethel. Il dit, allons. Alléluia. Arrivé à Bethel, la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont fait à Bethel. Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est comme si ça passe d'une minute à une autre. Ce n'est pas comme ça. Nous ne savons pas combien de temps ils ont passé à Gilgal. Nous ne savons pas combien de temps, pas d'années, la Bible ne le dit pas, qu'ils ont passé à Bethel. Gilgal, c'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu de la mort. C'est ça. Bethel, c'est la maison du peuple. Et après Bethel, Élie va dire, bon écoutez, ça c'est déjà bien pour toi. Reste ici.
Rien. Moi je pars à Jéricho. Il dit non, vieux. On y va. Jéricho c'est quoi? Une ville barricadée. Les obstacles, l'humiliation, ton nom est sali. Et tout ce toi que tu dois être brisé. Amen. Pour que Dieu ait le cœur. Vous savez, diriger un peuple, c'est différent de prêcher. On peut avoir la capacité de prêcher et de bousculer les gens, mais Dieu ne t'a pas donné la possibilité, la capacité de diriger le peuple. Conduire le peuple, c'est toute autre chose que prêcher bien. Amen. Prêcher, c'est une affaire aussi quelque part des têtes, et ainsi de suite. Mais conduire le peuple, c'est une affaire de cœur. Amen. Alors, tu dois être brisé, formé. Oh, je pars à Jéricho, une ville barricadée, dit, je vais rien. Et après, il va dire, bon, tu as été suffisamment brisé. Maintenant c'est bon, tu peux rester ici. Et puis il dit, non, il y a encore une étape. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas des étapes. Parce qu'on freine une on me freine, on me bloque. Non, on ne bloque jamais l'onction. Quand Dieu a mis la main sur toi, personne ne peut bloquer. Personne. C'est comme des lèvres, tu ne peux pas bloquer. C'est comme des l'eau, tu ne peux pas bloquer. Si tu mets des barrages, ça se transforme en barrage d'électricité. L'eau, on ne la bloque pas. Mais c'est le problème, il faut le temps de formation, le temps de l'enseignement, le temps de brisement, le temps. Et ils arrivent où? Au journée. Le journée, c'est le lieu de la mort quand on explique ça spirituellement. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser en restant vivant. Bien. Il faut que tu meurs. Amen. Tu meurs. Amen. Tout ton moi meurt. Amen. Toute ta valeur meurt. Tous tes diplômes que tu as, tu meurs. Comme ça, les fidèles peuvent marcher sur toi. Et demain, il revient et dit, pasteur, prie pour moi. Tu dois prier pour lui comme si tu avais acheté une voiture. Il avait acheté hier. Le temps de préparation est très important. Ils sont appelés, c'était clair, mais ils devaient attendre 30 ans. Et pendant tout ce temps, ils ne restaient pas, ils ne roupillaient pas la maison. Ils étaient à la formation. Nous reviendrons demain, parce qu'il y a 3 types de formation. Nous y reviendrons demain. C'était important. Troisièmement, ils devraient être équipés autrement que les autres lévites. Il y a des lévites qui travaillaient juste au niveau du parvis. Mais ceux qui avaient le sacerdoce devraient être équipés autrement. Il y avait toute une tenue appropriée à ceux qui avaient le sacerdoce. Amen. Oh, laissez-moi vous dire que les catholiques respectent ces choses, mais seulement sur le plan charnel. C'est ça le problème. Ils respectent ces choses. Je vois, nous, l'église de réveil, et ainsi de suite, nous avons repris les toges. Nous commençons à porter les toges, même avec les grosses croix, avec la tenue du pape, et ainsi de suite. Mais nous avions refusé ça autrefois. Oui, vraiment. Peu importe. Ce qui est vrai, ces tenues, nous n'avons plus besoin de trouver des couturiers et des couturières pour nous faire ces tenues. Parce que on peut te faire ces tenues sans avoir la tenue. Parce que ces tenues ont une profondeur spirituelle que Dieu donne à celui à qui il donne le sacerdoce. La dignité. La dignité de celui. C'est le fardeau, la charge, la dignité qui accompagne celui qui est appelé au service au niveau de l'autel. La Bible dit ici, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité sacerdotale et pour lui servir de parure. De parure. Parce qu'on pouvait entrer dans la présence de Dieu et pour ne plus en sortir. Oui. Et la tenue qu'il revêtait lui permettait de faire le sacrifice, lui pour donner une certaine dignité vis-à-vis du peuple. Troisièmement, ça lui servait de parure. À cause de cela, Dieu ne le tuerait pas. Amen. Vous savez comment ils entraient? Quand nous prenons le cas du souverain sacrificateur Aaron, il entrait portant l'iniquité de tout le monde. Comment peux-tu te présenter devant Dieu avec l'iniquité de tout le monde? Tu vas mourir. Voilà pourquoi la tenue lui servait comme un mystère de la grâce
qui le protégeait, qu'il ne meure pas. Amen. Mais puisse se présenter devant Dieu Amen. sans mourir. C'est pourquoi la Bible dit, ça lui servirait de pari pour se parer, pour se protéger. Nous y reviendrons demain. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans le service, dans le sacerdoce. Ils n'ont pas cette parure. Ils n'ont pas cette parure. La Bible parle d'une faute, d'une robe, d'une tunique brodée, d'une tiare, une ceinture, et ainsi de suite. Quand je parle de la tiare, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. La Bible dit ceci. Tu feras une lame d'or, tu placeras sur Aaron. Et sur l'âme d'or sera marqué sainteté à l'éternel. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'il fait sainteté à l'éternel? La Bible dit qu'il sera marqué sainteté à l'éternel car il sera chargé de l'iniquité de son peuple. C'est ça. Sainteté à l'éternel est liée à l'iniquité du peuple. Voilà pourquoi parfois tu es pasteur et puis on te juge, ah, voleur, voleur, voleur. C'est que tu conduis un peuple qui quelque part est en train de voler. L'iniquité du peuple est sur toi. Alléluia. Tu es chargé de l'iniquité du peuple. Il ne faut pas se plaindre. On t'accuse de choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas faites, que tu n'as même pas parfois pensé. C'est normal. C'est des choses qui doivent faire comprendre. Oh, n'est-ce pas que Dieu voulait parler à son peuple et il a demandé à Isaïe de rester nu? Oui. Enlève tes habits. Reste nu. Qui de nous ici peut accepter cela comme un message venant de Dieu? Rester nu et se promener à le nôtre, c'est pas moi, chaud de fond. Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Qui va accepter ça? Alléluia. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, l'homme était finalement identifié au péché. Le sacerdoce n'est pas facile. C'est ça. C'est pourquoi cet homme, nous allons voir, je ne sais pas si nous aurons suffisamment de temps, finalement, c'est pourquoi cet homme devrait, il avait cette prérogative. Pourquoi? Parce qu'il était chargé de l'iniquité de son peuple. Est-ce que Dieu n'a pas d'autre moyen de parler à son peuple que de demander à Osée d'aller épouser une prostituée, alors que cela était défendu dans la parole de Dieu? Alléluia. Si nous restons au niveau des écritures, de la loi, de logos, nous allons mourir. Bien. Il faut aller au-delà du logos. Alléluia. Que nous puissions avoir l'illumination de l'esprit pour que nous soyons illuminés sur la révélation. Toute la Bible, c'est la révélation. Nous avons besoin d'une illumination, une lumière sur la révélation. Comment Dieu peut demander à un prophète en Israël d'aller épouser une prostituée? Parce qu'il est chargé de l'iniquité de son peuple. Et tout ça, c'est quelque part l'impact du sacerdoce. Oh, pourquoi je dis tout cela? Parce que les gens aiment le sacerdoce aujourd'hui à cause de vestes, des cravates et des frères et des soeurs qui vont transporter pour toi. Tu veux monter dans la voiture, on ouvre la porte, tu rentres. C'est pas ça le sacerdoce. Amen. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, j'ai écrit un autre message, la face cachée des honneurs donnés aux hommes de Dieu. C'est dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, les enfants commencent à pleurer. La femme, tous les injures qui viennent le soir. Tu es là avec ta femme qui n'a pas besoin de l'apôtre, qui a besoin de son chéri. Au même moment, un coup de fil. Si tu ne veux pas, je vais mourir. Tu laisses ta femme. Ah, tu mourras. C'est le sacerdoce. La face cachée des honneurs. Amen. Moi, je crois que si les gens comprennent ces choses, nous aurons de moins en moins de pasteurs. Alléluia. Amen. Il ne devrait pas seulement être équipé, Exode 28, 4 à 6, mais il devrait être sanctifié. Sanctifié. Et le mot sanctifié a trois aspects. Être mis à part, purifié, deuxième aspect. Troisième aspect, consacré totalement. Il doit d'abord être mis à part. Le mot sanctifié, doctrinalement, veut tout simplement dire être mis à part. Le fait que nous sommes mis à part, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes des saints. Mais ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est de se séparer des souillures du monde et de la chair. C'est une deuxième phase de la
sanctification. Et la troisième phase de la sanctification, c'est la glorification. Quand on dit la glorification, c'est-à-dire je commence à vivre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, nous te sanctifions. Cela ne veut pas dire que nous purifions Dieu. Dieu, on ne peut pas le purifier. Mais quand nous disons, Seigneur, nous te sanctifions, cela veut dire, nous glorifions, nous élèvons, nous exaltons, magnifions ton nom. L'exaltation, c'est la troisième dimension de terme sanctification. Il devrait vivre, mis à part, éloigné de suivre le monde et de la chair, mais aussi vivre pour la gloire de Dieu. Quand les gens disent, ah, il a tué 1000, et l'autre a tué 10 000, et tout ça, ah, en tout cas, c'est tout. Nous n'avons jamais vu un homme qui fait des miracles, qui prêche comme toi. Quand tu entends ça, tu enlèves la veste et tu jettes comme autant des apôtres. Parce que tu n'es pas digne de recevoir ces honneurs. La Bible dit même au ciel, les 24 vieillards, quand l'homme qui était assis sur le trône est à Paris, ils avaient des couronnes sur leur tête, mais ils ont dit, nous ne sommes pas dignes de porter. Ils ont pris les couronnes, ils ont jeté au pied de celui qui était assis, parce qu'il n'était pas digne de recevoir ces honneurs. Amen. Merci. Cinquièmement, il devrait être consacré à l'Éternel. Maintenant, quand je parle de consacré ici, il ne devait que vivre pour l'Éternel. Voilà pourquoi les Lévites n'avaient pas de part d'héritage. Ils n'avaient pas d'héritage. Beaucoup de pasteurs meurent pauvres. Quelque part, c'est biblique. Amen. Parce que nous n'avons plus d'autre part que le temple de Dieu. Amen. Mais si moi je meurs pauvre, il faudrait qu'on pense à mes enfants. Amen. Il faudrait qu'on pense à ma femme. Nous sommes des serviteurs de Dieu ici. Si vous mourrez aujourd'hui, on va penser à votre femme peut-être pendant 2 semaines. Ah, ma ouais, que le m'appelle mon bali a couffé. En tout cas, vous parlez tous les gars là? Hein? Voilà, ton mari, on a pitié, on amène un peu de riz, on amène un peu de sac de manioc. Après 1 mois, 2 mois, on l'oublie. Et le pasteur qui va prendre l'église après, il dirige l'église selon sa vision. C'est normal. Quand tu as les sacerdoces, tu n'as plus de part d'héritage sur la terre. On a donné la part d'héritage à tous les fils de Jacob, sauf aux Lévites. Ils n'avaient pas de part. Leur part, c'était le temple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à travailler toute leur vie dans et pour le temple. C'est pourquoi, quand on a réparti les tribus tout autour du tabernacle, vous verrez que la tribu de Lévi était rapprochée de la clôture du tabernacle. Pourquoi? Parce que c'était ça leur part. Alors, ça c'est un aspect, une valeur. Pour cela, la communauté devrait se charger de s'occuper totalement, pas seulement spirituellement, merci, mais s'occuper matériellement, financièrement, prendre soin de la maison de tous ceux qui avaient le sacerdoce. Ça c'est la dignité, ça faisait partie de leur droit. Sixièmement, il ne devrait plus se nourrir n'importe comment. Exode 29, 26, la Bible donne des instructions divines. Il devrait se nourrir selon les instructions divines. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus n'importe quoi. Il ne buvait plus n'importe quoi. Vous savez pourquoi Uza est mort? Une petite description. Uza est mort tout simplement parce qu'il s'est retrouvé en train de toucher l'âge à une époque où les peuples n'ont plus voulu soutenir, n'apportaient plus les offrandes, n'apportaient plus les dîmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs se sont dit, c'est très dangereux. Nous avons des femmes et nous avons des enfants. Ils doivent vivre. Comme c'est comme cela, nous devons rentrer dans nos travaux. Ceux qui étaient des maçons, ils ont appris le travail de maçonnerie. Ceux qui étaient des éleveurs, ils sont entrés après à prendre soin de leur troupeau pour prendre soin de leur famille. Oui, parce que la Bible dit aussi, celui qui ne prend pas soin de ses, surtout les membres de sa famille, a renié la foi. Oui. Donc, nous devons prendre soin des membres de nos familles. Si nous continuons à travailler dans les temples comme ça, nos enfants vont mourir de faim. Alors, ils sont rentrés dans les champs. Et c'est pendant ce temps que David va aller récupérer l'âge pour ramener ses. Et voilà que, comme
comme l'âge devait être porté sur les épaules des sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs sont allés au champ parce qu'ils doivent chercher la nourriture pour leurs enfants. On a posé ça sur autre chose quand ça marchait. Et puis l'âge voulait s'écouler et nous a haï le bon cœur. Le bon cœur de pouvoir tenir l'âge pour que l'âge ne tombe pas. Dieu l'a frappé le mort. Mais le problème a commencé où? Le peuple. Amen. Si nous parlons de la révalorisation, nous devons parler de toutes ces choses. Je vous dis en passant, je supporte mal quand je rencontre quelqu'un qui est réellement appelé par Dieu, que cet homme puisse continuer à travailler. Dans une fabrique de chocolat, on finit de l'ingérer là-bas, ramasse ici, ramasse là-bas. Et puis en 16 heures, il est fatigué. Et dimanche, il va prêcher. Le peuple n'est pas béni. Si nous voulons parler de la révalorisation, nous devons voir tous ces aspects. À bon entendeur, salut, comme disait quelqu'un. Nous allons nous rencontrer demain. Quiconque n'était pas issu de cette lignée, qui osait faire le travail des sacrificateurs ou des sacerdoces, mourait. C'est le cas de Uza. Alors, quiconque avait le sacerdoce était regardé comme, à cause de toute cette charge, à cause de tous ces fardeaux, la Bible nous dit que par exemple, Aaron était regardé comme le chef de son peuple. C'est la dignité qui lui était donnée. On regardait ces hommes comme des saints hommes de Dieu. Allez un peu dans l'église catholique. Hein? Le prêtre qui venait de fumer tout à l'heure en vaisselle. Mais dès qu'il sort, il entre comme ça. Il entre avec la robe. Il fait tout ce qu'il fait et ça. Même l'homme le plus respectable de la ville, quand il voit le prêtre, et ainsi de suite. Et tout ce que même après il finit de baptiser les enfants, donc de jeter de l'eau sur la tête. Quand il finit de jeter de l'eau sur la tête des enfants, ce qu'ils appellent baptême, ils amènent ça maintenant dehors, ils commencent à danser avec la maman, la chanson Mouzi, ou je ne sais pas quoi. Même cette danse-là était devenue une danse seule. Pourquoi? Parce que c'est le prêtre. Alléluia. Tout ce que le prêtre faisait était devenu saint. Même la fumée est devenue sainte. La cigarette est devenue sainte. La danse là, même si c'est, nous connaissons la danse, mais c'est devenu saint. Voilà, mais nous tous ici presque, nous avons donné ce respect là après. Que Dieu vous bénisse. Nous avons donné ce respect. Pourquoi? La Bible disait, on le regardera comme un homme saint. Oh, combien de prêtres n'ont pas d'enfants? Même dans la prêtrise. Je suis en train de suivre la délivrance d'une jeune soeur. Et elle m'a dit tout ce qu'il faisait pendant un bon bout de temps, toute sa vie dans une région, dans un moment période, ils étaient pour assouvir la soif des prêtres. Vous voyez? Leur travail, ils étaient un groupe, leur groupe avait comme travail de temps en temps de rencontrer les prêtres pour que les prêtres puissent assouvir leurs besoins. Mais personne ne les critique. On n'en fait pas beaucoup trop de bruit. Comme si même cette impudicité était devenue sainte. On ne s'approchait pas de lui n'importe comment. Et lui aussi ne s'approchait pas de tout n'importe comment. Ça faisait partie de sa dignité. Il ne pouvait pas prendre une femme qui avait déjà connu un autre homme. Il ne pouvait pas aller dans un deuil. Aujourd'hui, si le pasteur ne vient pas dans votre deuil, dans le église, mais si nous respectons la loi sacerdotale, à moins que ce soit son père, ou sa mère, ou son frère, ou sa soeur, à condition que la soeur soit aussi vierge. Mais si elle avait déjà connu, donc, le sacrifice, celui qui avait le sacerdoce, ne venait pas à son deuil, n'a pas le droit de pleurer. Maintenant, si un membre de la communauté perd son père ou sa mère, il ne doit pas, s'il se met là-bas, il ne doit fuir. Il ne pouvait pas se coiffer n'importe comment. Même la coiffure était contrôlée. Combien ne voyons-nous pas aujourd'hui des gens avec des cheveux bien grillés? Mais le sacerdoce, même les cheveux des sacerdotes, c'était contrôlé. Amen. Et le sacerdoce, il n'y a pas de blague. Accepte tout sauf cela.
s'approchait pas de lui n'importe comment, et lui-même ne s'approchait pas de n'importe quoi et de n'importe quoi. Il ne devrait pas s'approcher de tout comme tout homme. Par exemple, le cas de la mort et ainsi de suite. Il ne devait pas s'approcher de toutes ces choses si facilement. Il était obligé de ne pas faire certaines choses, de s'abstenir de certaines choses, tout simplement parce qu'il revêtait le sacerdoce. Laissez-moi vous ramener dans un exemple dans notre pays. Ce n'est pas que nous sommes tous du même pays, mais avant ce jeune qui lutte encore dans ces élections, il y avait celui qui était son père, et avant son père, il y avait un autre président. Et à l'époque de ce président-là, on conférait à certaines personnes ce qu'on appelait l'ordre national de... Voilà. Quand on conférait à ces gens cet ordre national, c'était une dignité qu'on leur donnait. Peu importe le type de personne, le genre de personne, mais c'était la dignité qu'on leur avait conférée. Et à partir du moment où tu as cette dignité-là, on ne pouvait plus te toucher n'importe où. La seule personne qui pouvait toucher à cet homme, même s'il écrasait ton enfant, aucun policier, aucun magistrat ne peut s'approcher de lui, sinon que c'est lui qui avait donné, n'est-ce pas, cette dignité. Aujourd'hui, on touche aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, n'importe comment, n'importe quand. Ah, le voilà un pasteur. On prend des pasteurs comme un ami. Hein? Ah, pasteur comment? Ah, pasteur. Où est le respect qui est dû? Je joue au foot. On a joué au foot tout de même. Et puis, un frère me pose la question. Mais s'il te plaît, pour la tenue du sport. Je dis non. La tenue du sport, moi, si je joue au foot, je vais jouer au training. Je ne vais pas mettre un shirt. Il dit, il dit, mais pourquoi? J'ai dit non. Le sacerdoce m'empêche que mes cuisses et mes jambes soient vues par tout le monde. Je peux porter jusque-là, mais je ne peux pas porter vos culottes qui sont là. Parce qu'on ne doit pas voir la cuisse du sacrificateur. Il y a des gens qui ont été maudits parce qu'ils ont vu des choses comme ça. Ce n'est pas un péché, mais le sacerdoce ne me laisse plus le choix. Un peu comme l'apôtre Paul disait, je peux entrer dans le temple des idoles, mais à cause de la foi des faibles, je fais quoi? De la conscience plutôt des faibles, je fais quoi? Je ne le fais pas. Un jour, je suis allé visiter un frère qui a grandi au Kivu, un peu Kenya, et il m'aimait beaucoup, il me respectait beaucoup. Les jours où je suis allé le visiter, j'étais entre guillemets, comme on dit, cool. J'ai mis juste un pantalon jeans, et jaquette jeans, avec ce que nous appelons communément les ketch. Et quand je suis allé il était scandalisé. Parce qu'au Kenya, si tu dis que tu es frère en Christ, hein, et en plus serviteur de Dieu, les jours où on te verra en jeans, c'est tout. C'est que toi, tu nous avais menti. Tu n'es pas un frère. Un frère en jeans. Bon, ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention dans le cadre de la mission. Hein? Si vous allez en mission quelque part, il ne faut pas seulement dire je suis trop spirituel. Il faut étudier la mentalité, les habitudes, les comportements. Sinon, ton évangile va être bloqué à cause seulement peut-être de la tenue. Il faut tenir compte de ce sujet. Amen. Amen. Voilà un peu la valeur, comment Dieu avait institué et la valeur que Dieu avait donnée au sacerdoce. Troisième et dernier point. Maintenant, nous allons parler de la problématique du sacerdoce. Maintenant, à partir, j'ai abrégé à cause du temps. À partir de quel moment le sacerdoce a perdu son valeur? Je prends seulement une histoire et nous allons passer. Est-ce que nous pouvons lire un roi? La problématique sacerdotale. Je vais développer très brièvement deux points et nous terminons par là. Et je vais donner une remarque. Parce que je vais donner une remarque au sujet de ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants. Qui n'est pas quelque chose qui est dans la Bible, mais qui a été trouvé par un homme. Confusion entre le sacerdoce dont nous sommes en train de parler et ce sacerdoce-là. La problématique sacerdotale, premier point, je vais parler de la dévalorisation du sacerdoce. 1 Roi chapitre 12. Qui peut nous lire 1 Roi chapitre 12, du verset 31 au verset 33. Qui peut nous lire ça en haute voix, s'il vous plaît?
C'est gentil. 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 31. Jéroboam établit une maison de geôliers et des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant pas aux fils de Lévi. Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des geôliers qui avaient établi. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de sa propre initiative. Bon, soulignez propre initiative. Il fit une fête pour les fils d'Israël et monta à l'autel pour brûler des parfums. 1 Roi chapitre 13, le verset 33. Verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne revint pas à sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des geôliers pris parmi tous les peuples, tous ceux qui en avaient le désir. Tous ceux qui en avaient le désir. Continue. Il est consacré sacrificateur des geôliers. Ce fit là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a disparu et qu'elle a été détruite de la surface du territoire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me prêter encore votre attention? Je crois que dans 10-15 minutes, on termine. Je suis en train d'abréger, mais écoutez parce que le temps a avancé. Je veux dire ceci. Jéroboam, c'est qui? Après la mort de Salomon, le royaume, n'est-ce pas, d'Israël a été scindé en deux. Il y avait 10 tribus qui sont allées au nord qu'on appelait Israël. La capitale était Jérusalem. La Samarie. Et il y avait deux autres tribus qui se sont retrouvées en ce qu'on appelait le royaume de Juda. Et la capitale était Jérusalem. Alors, les deux étaient dirigés par Roboam, après la mort, n'est-ce pas, de Salomon. Et les 10 tribus du nord étaient dirigées par Jéroboam. De par son onction, il avait l'onction sacerdotale. L'onction plutôt royale. Il n'avait pas l'onction sacerdotale. Donc il y avait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Oui. La seule personne qui pouvait faire ce que d'autres rois ne faisaient pas, c'était David. Parce qu'il était au roi. Parce que David en lui-même c'était un mystère. Qui typifie le mystère de Christ. Parfois pour parler de Christ, la Bible parle de David. C'était une particularité. Mais quand tu étais roi, il y a des choses auxquelles tu ne devrais jamais toucher. Des choses de la sacrification. Bien. Tel que nous sommes là, nous tous. Nous avons tous l'onction royale à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus. La Bible dit, le verset le plus simple, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu né de nouveau, tu entres dans la famille royale, tu deviens prince, princesse, tu as l'onction royale. Alléluia. Mais est-ce que cela me donne-t-il le droit de toucher la sacrificature du Non. Non. J'ai choisi ce texte pour parler, pour faire aussi une similitude avec la dévalorisation du sacerdoce. Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, premier point, pour ceux qui notent, c'est que, savez-vous que quand on ne note pas, on ne retient que 25% de ce qu'on entend. Et ceux qui notent peuvent revoir, et en revoyant, ils peuvent retenir 99% de tout ce qui était enseigné. Apprenez à écrire. Nous sommes en train de revaloriser, non? Même toutes ces choses. Amen. Quel est le problème ici? La première erreur qui dévalorise le sacerdoce, nous voyons maintenant un homme de son propre gré commence à établir les sacrificateurs.
quand Dieu a valorisé, c'est lui qui a appelé. Mais ici, c'est l'homme qui dit, je choisis mes sacrificateurs. Première grosse erreur. Deuxième grosse erreur. En tant que roi, il n'avait pas le droit ni de choisir, ni de consacrer. Mais dans le texte que nous venons de lire, le deux textes, la Bible nous dira que Jéroboam consacrait tous ceux qui en avaient envie. Deuxième grosse erreur. Troisième grosse erreur. On ne consacrait pas les gens qui étaient issus de la famille des Lévites, mais on consacrait ceux qui avaient envie. J'ai lu dans ma Bible, on peut aspirer à la charge d'ancien. On peut aspirer au don de prophétie. On peut aspirer à tout. Mais on n'aspire pas à devenir homme de Dieu. On n'aspire pas au sacerdoce. Ah, j'ai envie de devenir aussi pasteur. Alors les Jéroboam de notre temps, quand il trouve que tu as envie, il fait quoi? Il te consacre, pasteur. C'est ça. Comme lui-même il est pasteur, après 2 fois, 3 fois, il consacre quand même. Il dit, bon, je vais être égal à eux. Bon, je vous consacre les pasteurs, mais avant cela, moi-même je deviens d'abord apôtre. On les consacre d'abord apôtre pour que vous n'ayez pas le même niveau. Voilà le sacerdoce. C'est ça le sacerdoce. On appelle apôtre celui qui n'est pas apôtre. On appelle pasteur celui qui n'est pas pasteur. Et j'ai l'impression que tous les ex-Mikoudi et tous ces gens qui étaient des charlatans, ils s'éclipsent, ils se couvrent maintenant sous les termes des prophètes. Et ils sont des prophètes aujourd'hui. Des prophètes qui ne peuvent rien nous donner sur la vision de Dieu. Amen. Il révèle aux gens. Lève-toi. Tu as porté telle tenue. Tu as porté en dessous de ton pantalon. Ça, c'est quel prophète? Des prophéties impures et puniques. Bois de l'eau. Va faire ceci. Prends de l'eau avec du sel. Mélange et puis tu vas boire. Et ainsi de suite. Ce sont des médiums. Ce ne sont pas des prophètes. Des espèces de Dieu. Mais on le prend, on fait quoi? On le consacre. Aujourd'hui, tout celui qui a envie de devenir quelque chose, il y a des pasteurs, entre guillemets, des hommes de Dieu. Tu lui donnes. La pratique de Jéroboam, je peux même donner au son, la pratique jéroboamite. J'invente ce nom. Alors, la pratique jéroboamite a souillé le sacerdoce. C'est ça. Le roi ne peut pas avoir l'autorité sur le prophète. Voilà encore une autre. Dans la restauration, la révalorisation du sacerdoce, nous devons parler de cela. Je ne dois pas être heureux et me promener partout en racontant ça. J'ai été reçu par Joseph, j'ai été reçu par Kérékou. Et après, on lit ça à l'élévation. C'est Kérékou, c'est Joseph qui va être content d'avoir été reçu par le pasteur. Amen. Mais ça devient sujet d'élévation. J'ai déjà rencontré 4 présidents. Et après, ce sont des occultistes. Quelle fierté que de rencontrer l'occultisme que tu n'as pas pu convaincre. Tu n'as même pas cité le nom de Jésus là-bas. Tu as fait des courbets que Dieu te donne une enveloppe et puis tu sors. Tu dis, prochaine prédication. Quand tu es là, personne ne peut rabaisser. Je ne t'en parle avec 4 prédicateurs. Et après. Le roi était consacré par le prophète. Je parle de prophète ici, non pas en tant que ministère de prophète, mais je parle de celui qui est appelé et établi par Dieu. Il a l'autorité sur les rois et les présidents. Et non pas le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de présidents ne nomment pas le pasteur, des évêques et ainsi de suite? Il impose. C'est la pratique jéroboamite qui a détruit le sacerdoce. J'étais allé dans un pays, mon grand frère là, il me connaît, du pays de Falsique. Dans ce pays-là, c'est resté une histoire. Ils ont dit, est-ce qu'il d'abord il est congolais? À l'époque c'était les erreurs. Est-ce qu'il est vraiment zaïrois? Parce qu'on n'a jamais vu un pasteur zaïrois éviter des choses comme ça. J'ai dit non.
Et la personne qui m'appelait, la grande sœur propre de la femme du président, qui se trouve être elle-même aussi fille du président. Je dis, je ne reste pas, ma mission est terminée, je pars. La famille présidentielle ne pouvait pas croire que je pouvais dire non. J'ai dit non, j'ai repris mon avion, classe économique, au lieu qu'on me donne tout un avion à moi-même pour rentrer. Et je suis reparti. Mais aujourd'hui, ils me doivent du respect. J'ai encore de nouveau l'invitation, mais c'est avec beaucoup de respect qu'ils vont s'approcher de moi. Si nous voulons parler de sacerdoce, il faut que le roi écoute le prophète. Amen. Il faut que le roi écoute le prophète. Il faut que quand le sacerdoce est rétabli, même l'autorité spirituelle sera rétablie. Alors, le roi, le prophète peut dire au roi, roi, si tu ne marches pas comme ça, si tu fraudes dans les élections, après ta nomination, tu meurs. Et s'il fraude, il meurt. Bien. Alors, c'est alors que l'autorité spirituelle sera rétablie et on va craindre de nouveau l'église et les hommes de Dieu. Mais quand on fait des courbettes, même on est pasteur, même le bishop qui fait la propagande du président. Vraiment. C'est quoi ça? Vraiment. Parce que nous parlons de la révalorisation du sacerdoce. Ce n'est pas facile d'écouter ces choses, mais je vais vous dire que c'est avec beaucoup de risques qu'on prêche ces choses. Amen. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui ose dire. Jean-Baptiste. Alors, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, vous qui m'écoutez par la grâce de Dieu, ne faites jamais de courbettes devant le président de ce monde. Amen. Aimez-les. S'ils ont besoin de vous et un accueil, si vous sentez que vous devez aller, ça va. C'est tout à fait normal, toute autorité vient de Dieu. Mais pas de courbettes, pas de compromis à cause d'une enveloppe. À cause du... Non. Non, non et non. Il y a des choses. Et ça, c'est la pratique jéroboamite. C'est ce qui a détruit le sacerdoce. On prend des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. Bon. On établit les gens que j'ai envie de devenir aussi. Ça fait longtemps que je suis dans cette église. Depuis que l'église a commencé, je suis là. Mais même ancien, je ne suis pas devenu ancien. Ce n'est pas l'ancien qui te fera entrer au ciel. Bon. C'est ta vie, ta relation avec Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait d'être longtemps dans une église qu'on doit avoir absolument, obligatoirement le sacerdoce. Non! Tu vas être un prêtre de Jéroboam. Les prêtres de Jéroboam, pasteur, nous en avons plein actuellement. Plein. Des élections dans l'église. Ah, élection. Bon, maintenant, si le pasteur est du Kasaï, et nous avons beaucoup plus de gens de Kasaï dans la... Donc on sait déjà que c'est le pasteur qui va passer. Ah, élection, qui a la tête? Bon, c'est quelqu'un du bas Congo. Ah, bon, on a combien? Sur 30 membres, 25 sont des maniaques. Ah, ils vont voter. Oui. Voilà. Et c'est comme ça, quand vous allez à Kinshasa, vous trouvez une communauté en plein Kinshasa où il n'y a que des Bambongo et des Bambongo et des Bambongo. C'est-à-dire si tu n'es pas membre, tu n'as rien à foutre dans cette église. Cette église. Communauté de disciples, il n'y a que des Bambongo. Quand vous allez dans Sebzo, il y a une partie où il n'y a que des gens du Bandundu et une autre partie où il n'y a que des Bantam. Quand vous allez dans CBB, vous trouvez une communauté, rien que des Bassakata et des Bassakata. Vous allez me parler de sacerdoce dans ces choses comme ça. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacerdoce a été, n'est-ce pas, souillé, dévalorisé. Aussi selon le principe d'Ézéchiel 44. La Bible dit, nous avons pris des incirconcis et de chair et de cœur, nous les avons placés là-bas. Là, je touche encore aux musiciens. Quelqu'un, parce qu'il sait jouer à la guitare, parce qu'il sait jouer au piano, mais il n'est pas encore réellement né de nouveau. Mais comme on a besoin des instruments, on les laisse jouer. Amen. Ézéchiel 44, ce n'est pas autorisé. Vous voulez qu'on lise ça? Amen. Oh, come on. Il y a des choses. Tu veux sortir ton album. Ah,
tu vas prendre, c'est pas moi, les solistes des Wing, tu vas prendre la comparateur de tel pour que ma bête en vienne. Non, c'est du parfum étranger sur l'autel. Amen. Bon. En plus sur l'autel de parfum. Le seul autel qui faisait descendre la présence de Dieu et qui maintenait la présence de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre, cher pasteur, que pendant le moment de louange, l'adoration, les gens dansent, les gens, entre guillemets, louent, et dès qu'il finit de louer et comprend la parole, il s'endort. Vraiment. C'est qu'il y avait quelque chose de flou. Merci. Alors, parce que la louange fait descendre la présence de Dieu, l'adoration nous met dans les embrassements de Dieu. Mais maintenant, quand maintenant ne pouvait parler, moi je dors. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos louanges et nos adorations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incirconcis des cœurs et des chairs qui sont entrés dans le sanctuaire. Ézéchiel 44. Verset 7 et le verset 8. Juste ça. Et le verset 9. Qui peut nous lire ça rapidement? Papa, si tu veux encore, s'il te plaît. Ok. Ézéchiel chapitre 44, verset 17 au verset. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis, des cœurs et incirconcis des chairs, pour profaner ma maison. Au moment où vous présentiez mon pain, la graisse et le sang, on a rompu mon alliance au profit de toutes vos oreilles. 8. Vous n'avez pas pris soin du service de mes choses saintes et vous avez installé ces gens-là pour prendre soin de mon service à votre place. Merci. Même la Bible l'appelle, vous avez installé ces gens-là. On ne veut même pas citer leur nom. Hein, le prêtre de Jéroboam. Vous avez installé ces gens-là. Pourquoi? Parce que le sacerdoce s'exerçait dans le sanctuaire. Et le sacerdoce touchait l'autel des holocaustes, l'autel de parfum et l'arche de l'alliance. Si nous rentrons dans le principe du tabernacle. Quiconque avait le sacerdoce touchait à l'autel des holocaustes, à l'autel de parfum, et l'un d'eux pouvait aller toucher à l'arche. Et il portait l'arche. Ce sont les trois éléments qui sont liés, n'est-ce pas, au sacerdoce. Et la Bible dit, vous avez introduit le fait de prendre des musiciens païens ou qui viennent à peine de faire le pas dans la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore suivi, il n'est pas encore enseigné, il n'est pas encore prêché, il n'est pas encore tout cela. Quand il vous prend la guitare, vous sentez, pour ceux qui entendent encore la musique, vous sentez que vous dansez, vous chauffez, mais en réalité c'est une partition de l'ex-orchestre qu'il est en train de jouer. C'est du feu étranger, du parfum étranger. Ça suit quoi? Le sacerdoce. Le dernier point. Le problème de la femme et le sacerdoce. Aujourd'hui, au nom de l'émancipation, au nom de l'égalité de l'homme et de la femme, qu'est-ce qu'on dit? La femme a droit aussi au sacerdoce. Mais dans toute la Bible, je n'ai pas un seul exemple d'une femme qui était dans le sacerdoce. On va me citer le nom de Myriam. Myriam avait le don de prophétie, pas le ministère. Déborah avait le don de prophétie. Il n'avait pas de sacerdoce. On va me parler de la chambre haute. Quand la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, il a rempli tout le monde. Et qui vous a dit que quand le Saint-Esprit a rempli tout le monde, vous avez des sacerdoces? Qui vous a dit ça? Vraiment. Quand il nous remplit, nous avons les dons. Nous n'avons pas encore les dons ministères. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Nous avons différentes sortes de ministères, mais le même. Le même Seigneur. Vous ne lisez pas la Bible. Le même Seigneur. Et diverses sortes de dons, mais le même esprit. Dieu est précis dans ce qu'il dit. Diverses sortes d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Quand il parle des ministères de service, des dons ministériels, il parle du Seigneur. Amen. Quand il parle des dons de l'esprit, il parle de l'esprit. Et quand il parle des opérations, c'est Dieu qui opère tout en tous. Amen. Amen.
On va me parler, ah, vous ne savez pas que ce jour-là, le jour de la résurrection, ce sont les femmes qui ont vu et ce sont les femmes qui ont témoigné. Oui! Mais si vous avez les sacerdoces, les femmes peuvent témoigner. Vous pouvez aller dans la rue évangéliser. Vous pouvez encadrer les mamans. Mais il y avait personne dans la Bible qui parle avec le Seigneur. Non! Pourquoi? Je termine par là. Vous savez, ce thème, ça, c'est me provoquer. Hein? Alors, faisons un peu un petit parcours. Première gestion. Dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme étaient créés ensemble. Pas de problème. Oui. Mais maintenant, dans l'existence, l'homme est venu avant. Oui. Et quand Dieu donnait des instructions sur la gestion du jardin d'Éden, la femme, bien qu'elle existait dans la pensée de Dieu et dans le sein d'Adam, mais la femme n'était pas là. C'est pourquoi Dieu dira tu, il ne dira pas vous. Et d'ailleurs, la plus grosse erreur de la femme, c'était pas la plus grosse erreur, mais oui, la grosse erreur de la femme, c'était d'écouter le serpent sans avoir consulté Adam. Pourquoi? Amen. Parce que c'est Adam qui avait écouté la voix de l'Éternel. Mais Ève, on avait informé Ève qu'on nous avait dit on ne touchera pas. Alors, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il a établi l'homme comme étant le chef. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. L'homme a été créé à l'image et à la gloire de Dieu, mais la femme a été créée à l'image de Dieu, mais à la gloire de l'homme. Amen. Si la femme est incapable de faire la gloire de l'homme, elle sera incapable. C'est un salamandre qui peut faire la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Nous allons, qu'est-ce que, quand Dieu prend la femme, la première responsabilité de la femme, c'est aider. Amen. On aide celui qui est subalterne, un soutien, un appui. Maintenant, si le sacerdoce confère à une personne l'autorité. Maintenant, si la femme a l'autorité, le sacerdoce, il va être revêtu d'une certaine autorité. Et cette autorité-là, elle va risquer de l'exercer dans le temple. Or, dans le temple, il n'y a pas que de femmes, il y a des hommes. Et quand tu exerces devant les hommes, par conséquent, tu embrouilles l'ordre établi par Dieu depuis le commencement, quand il n'y avait pas de péché. Amen. La Bible, théologiquement, la Bible est répartie en 3 groupes. La création, la chute et la rédemption. On appelle ça CCR en théologie. La création, la chute et la rédemption. La création, Dieu dit, et Dieu vit que tout ce qu'il créa était très bon. C'est fini, satisfait. Deuxième, c'est le diable vient, il renverse tout ce que Dieu avait prévu. Si on réfléchit de la manière des hommes, c'est comme si Dieu était étonné, surpris. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si, j'ai dit si on réfléchit de la manière des hommes, on dirait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme si Dieu, il n'avait pas prévu ça, parce qu'il était satisfait. Mais c'est venu en temps. Hein? Nous n'entrons pas dans la préscience. La préscience, il savait tout ça. Mais nous sommes dans la création. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu dit, comme cela est ainsi, je vais procéder non plus à un autre C, mais à un autre point, le R. Le R, c'est la rédemption. La rédemption, quel est le but de la rédemption? Ramener les choses selon que cela était avant la chute. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut réellement dire Amen. Amen. Ça ne diminue pas la femme dans sa position. Vraiment. Aujourd'hui, on était en train de déjeuner et j'ai entendu les papas commencer à dire. Un papa est resté une fois avec les enfants. Il était très gentil, mais il ne pouvait plus supporter les enfants. Il a commencé à tabasser parce qu'il est incapable de faire. Un deuxième a dit, si ma femme ne paie pas là, je ne peux même pas arranger le lit. Il y a des choses que Dieu a données à l'homme. Il y a des choses que Dieu a données à sa femme. Ça ne me diminue en rien si je suis femme. Ma valeur de femme se trouve quand je suis une bonne aide. Amen. Amen.
Écoutez 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La Bible dit, or, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, ma femme que j'aime beaucoup, elle est très belle, papa l'a déjà vu. Chérie, et moi, je suis la cheftaine de qui? Je dis de personne. Mais en tant qu'apôtre, je t'établis chef de nos enfants. Ce ne sont pas, les hommes ne se sont pas réunis pour donner à la femme cette place-là. C'est Dieu dans sa volonté souveraine qui a classé les choses ainsi. Soyez heureuses, nous n'existons pas sans la femme. Amen. Nous n'existons pas sans la femme. Amen. Même pour que Dieu accomplisse beaucoup de choses, il accomplit au travers de ses servants, des agents secrets. Et la plupart des fois, les agents secrets de Dieu sont les femmes. Mais il faut que la femme reste à sa place. Si cela était dit à Corinthe seulement, je pouvais contextualiser les choses en disant que c'était pour un cas particulier de Corinthe. Mais quand nous allons dans les livres pastoraux, nous voyons l'apôtre Paul donner les instructions à Timothée, comment il va établir les églises. Quand il a parlé de ça, il a répété que la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité devant les hommes. Écoutez-moi, tu vas dans un coin où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'homme. Est-ce que la femme doit se taire? Non. La femme doit prêcher l'évangile. Et si les gens commencent à venir dans ta maison, tu continues à les enseigner. Mais le jour où le Seigneur fera sortir un homme, fais comme Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de délirer le courroie de ses sandales et je laisse la responsabilité à l'homme. Même si je connais plus que l'homme, mais je laisse la responsabilité à l'homme. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Parce qu'il est pasteur, sa femme devient évangéliste. Couple pastoral. Le pasteur devient bishop, la femme devient bishopine. Toutes ces choses qu'on fait quoi? On gâchait la valeur du sacerdoce. Qu'est-ce qui a gâché aussi la valeur du sacerdoce? Un dernier point, c'est que nous-mêmes, nous ne prenons plus au sérieux le sacerdoce. Nous faisons n'importe quoi, nous disons n'importe quoi, nous marchons n'importe comment. Nous-mêmes, nous avons gâché la valeur du sacerdoce. Quelqu'un dans son cœur va dire, oh frère, frère, que devons-nous faire? C'est ce que je vais proposer demain, à la lumière de la parole de Dieu. Wow. Mais en attendant, que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Nous sommes richement bénis. Et surtout, nous avons très bien mangé. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre participation. Nous n'avons pas vraiment le temps de poser des questions. La seule différence qui puisse différencier, donner la différence entre ce que nous faisons et n'importe quelle rencontre, c'est que c'est supposé que nous avons ici des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous avons ici des hommes de Dieu. Alors, la seule chose que nous demandons, c'est que nous voudrons quand même qu'il y ait un dialogue, des questions. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour pouvoir répondre à Amen, mais là où nous avons des difficultés, nous posons aussi la question, et cela va nous éclairer, et nous dirons comme les Juifs avaient demandé à Pierre, que ferons-nous? Amen. Amen. Et la solution nous sera donnée. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui donnera, mais ce sont les saintes écritures qui nous donneront la solution. Il est vivant. Donc voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de la première partie pour pouvoir permettre quand même aux serviteurs de pouvoir se reposer. Surtout, nous voudrons encore nous excuser beaucoup. Ce n'est pas de notre habitude qu'on commence en retard, même de 30 minutes comme nous l'avons fait, mais c'est compte tenu des circonstances que nous avons commencé en retard. Amen. Amen. Prière de nous excuser. Je ne sais pas si vous nous excusez. Amen. 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 Et alors, prochainement, c'est-à-dire à partir de demain, nous voudrons quand même ensemble avec vous respecter vraiment le temps. Et alors, à ce moment-là, nous aurons le temps de nous étendre sur la parole de Dieu et de poser aussi des questions nécessaires. Amen. Je vous invite, nous pouvons nous tenir debout.
Nous allons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions avoir en quelque sorte cette introduction. Seigneur, d'élever la voix. C'est pourquoi nous nous abandonnons à la Sainte Main. Que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de sagesse, puisse apporter mon Papa, je ne peux pas te comprendre, c'est toi-même qui nécessaire. Que la gloire te revienne à jamais, Seigneur. Parce que toi, tu es pour mon gloire, mon Dieu, c'est toute chose. Tu es pour mon gloire, le Dieu de merveille, mon Dieu, mon roi. Oh, sois élevé, sois glorifié. Parce que toi,